les disparitions forcées continuent dans l'impunité totale de leurs auteurs. C'est le titre de la déclaration que le FOCODE a sorti aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées. Dans cette déclaration, nous avons en premier lieu rappelé que les disparitions forcées continuent et nous avons donné quelques exemples des cas de disparition forcée recensés en 2023. C'est par exemple le cas de Frodoir Ndaïkengurukiye, enlevé le 16 février 2023 à Kamenge par des agents du Service national de renseignement. Le cas de Viateur Nzigo, militant du parti CNL, enlevé le 29 mars 2023 en commune Gassogwe par des responsables du Service national de renseignement et de la jeunesse Imbonerakure en province Muyinga. C'est le cas de Focas Nyubunu, responsable local du parti CNL en commune Bururi, qui a été enlevé le 23 mai 2023 au chef-lieu de la province Bururi. Le même jour, toujours à Bururi, Jean-Claude Ndaïkengurukiye, percepteur de la taxe communale, a été enlevé en répondant à un appel d'un responsable communal connu aussi comme un informateur des services secrets. Il y a un cas très récent en province Kayanza, Désiré Manirambona, ancien agent du service national de renseignement, d'ailleurs utilisé dans beaucoup de crimes, dont des cas d'assassinat et d'enlèvement des citoyens. Lui aussi était enlevé le 31 juillet 2023 et il reste introuvable jusqu'ici. Nous avons également rappelé l'importance des alertes rapides parce qu'en 2023, il y a des personnes qui avaient été enlevées par le service national de renseignement qui ont été sauvées par nos alertes. Nous avons également, en deuxième lieu, notre déclaration rappelle que l'impunité des auteurs de disparitions forcées reste la règle au Burundi en dépit des promesses du président Evariste Ndayishimiye de châtier les auteurs de ces enlèvements. Nous avons rappelé la lettre que nous avons envoyée au président Ndayishimiye en août 2022, une lettre qui comprenait notamment une liste de 80 personnes enlevées par les services de l'État sous le régime Ndayishimiye et pourtant le président n'a jamais répondu à cette lettre. Il n'a engagé aucune enquête sur ces disparitions forcées. Nous donnons un autre exemple, c'est le fait que la justice burundaise, depuis 2015, n'a condamné aucun agent de l'État impliqué dans un cas de disparition forcée et il n'a été demandé à aucun organe de l'État de justifier le sort d'une personne qu'il a arrêtée et qui n'a jamais été retrouvée. Nous rappelons le silence de l'armée burundaise depuis 2 ans sur le sort des personnes arrêtées ou enlevées par le renseignement militaire en 2021. Nous condamnons le fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui depuis 4 ans, sous la direction de Sixte Vignini Muraba, n'a rapporté aucun cas de disparition forcée dans ses rapports depuis 2019. Nous avons enfin appelé la communauté internationale, les partenaires du Burundi, à rester vigilants sur ce phénomène de disparition forcée au Burundi.